semaine. Bienvenue dans notre suite, étude du lundi, toujours aussi à Chalandais. Et de nouveau, vous pouvez vous asseoir, Oui. Vous pouvez vous asseoir. C'est la sœur Christelle. Aujourd'hui. C'est extraordinaire. Elle a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. D'une façon extraordinaire. D'une façon extraordinaire. Et c'est tout un bon témoignage. Tout un bon témoignage. Ici, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois. Tout le monde est là au moins pour la deuxième fois. Tout le monde est là pour la deuxième fois. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon ici. Alléluia. Donc on va aller dans notre étude d'aujourd'hui. Mais je suis en train de gérer 2-3 choses en même temps. Donc, je suis en train de confirmer la première conférence de l'Est de Montréal et la première conférence de Saint-Michel. Amen. Non, pas Saint-Michel. Montréal, mais Montréal. Je veux juste envoyer ça. Et puis, je vais être en ligne. Voilà. Maintenant, le plan du salut ou l'évangile. Amen. Nous avions commencé à regarder le plan du salut et c'est vraiment extraordinaire ce que nous sommes en train de voir. Juste un petit secret à partager avec le doyen. C'est le doyen de la famille. Amen. C'est le doyen de la famille. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas d'accord? Je ne suis pas d'accord que le frère Samuel c'est le doyen. Allez. Bon. Maintenant, on a commencé à regarder ça. On a regardé que vraiment le premier pas c'était la foi. Et le deuxième pas, on a parlé de la repentance en long et en large, un peu la semaine passée. Et là, nous allons parler du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Je pense qu'on avait parlé du baptême d'eau un peu la fois passée. Ma mémoire est un peu fatiguée. On avait parlé du baptême d'eau, un peu on avait commencé, ou même pas. Donc, ok, on va le faire là. Content de voir Sephora qui me regarde et qui sourit. C'est bon signe. Alléluia. Alléluia. On va parler du baptême d'eau. Du baptême d'eau. Quand tu commences à suivre Dieu, il y a des étapes. Le premier pas, c'est vraiment la croyance d'abord. Il faut que tu crois. Et après la croyance vient
la repentance. Rien n'arrive sans la croyance. Okay? Rien n'arrive sans la croyance. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas même venir à l'église. Sinon, à moins que tu sois un peu loco dans la tête. Mais après la croyance, il y a la repentance. On a parlé de la repentance, c'était le demi-tour, c'est le chemin que tu dois prendre si tu veux suivre Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu en marchant comme tu as toujours marché. C'est impossible, parce que la voie de ce monde est contraire à la voie de Dieu. Et quand nous ne connaissons pas Dieu, nous marchons selon la chair, nous marchons selon la chair. Mais quand nous connaissons Dieu, nous sommes appelés à faire un demi-tour pour commencer à marcher dans les voies de Dieu. Et sans la repentance, on périt dans nos péchés. Sans la repentance, on va périr dans nos péchés. Maintenant, après la repentance vient le baptême d'eau. Au fait, la repentance nous identifie à la mort de Jésus-Christ. Quand nous nous repentons, nous mourons à notre propre volonté. Et la volonté de la chair est contraire à la volonté de l'esprit. Il faut que la volonté de la chair meure pour que nous puissions commencer à marcher dans la volonté de l'esprit. Maintenant, si la volonté de la chair est toujours vivante, ça va être un combat difficile. Un combat difficile. Nous devons mourir. Mais ce qui meurt doit être enseveli. Sinon, ça va sentir mauvais. Amen. Si ton chien meurt et tu prends le cadavre du chien, tu vas avec dans ta cour, tu le mets dans ton jardin et tu prends une poignée de terre et tu dis, je t'enterre. Tu prends une autre poignée, je t'enterre encore. Et tu prends une autre poignée, je t'enterre encore. Et tu laisses ça là comme ça. 2 jours après, ça va commencer à sentir mauvais dans ce lieu-là. Amen. 2 jours après, ça va commencer à sentir terriblement dans ce lieu-là. Parce qu'il n'est pas enterré. Quand tu veux enterrer quelque chose, tu creuses assez profond pour que la chose rentre au complet. Après, tu recouvres cela de terre. Maintenant, heureusement que le Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas d'être enterrés. Il nous demande d'être ensevelis. C'est le même terme dépendamment de l'élément que tu utilises. Amen. Il nous demande d'être ensevelis dans l'eau pour quelques secondes. Tu rentres et tu sors, mais il faut que tu rentres parce que le mot, au fond, le mot baptême vient du grec baptizo. Le mot a été gardé et translaté comme ça en français pour cacher ce que ça signifie, au fait. Parce que quand tu regardes l'histoire de l'Église, lorsque l'Église a commencé à aller en déroute, ils ont commencé à changer les pratiques de la parole de Dieu. Et quand ils ont commencé à changer les pratiques de la parole, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils se disaient que si les gens lisent et qu'ils voient ce qui est écrit, et que si on ne sait pas ce qui est écrit, ils vont comprendre. Donc le mot qui était à l'effet de toutes les nations, mes disciples, les baptisants ou les immergents, si on a traduit toute la phrase, on devait traduire tout le mot. On devait dire les immergents ou les ensevelissants. Voilà. Mais parce qu'on n'ensevelissait plus, parce qu'on aspergeait tout simplement, on a gardé le mot comme il était. Et on a commencé on a inventé un mot, baptisé. Au fait, c'est un mot qui n'existe pas littéralement. Ça devait être traduit comme on a traduit tout le reste. On devait dire aller et immerger. Quand Pierre parlait, il a dit répandez-vous et que chacun de vous soit immergé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais parce qu'ils n'immergeaient plus, ils ont changé le mot, ils ont transporté le mot tel qu'il était pour l'amener en anglais, plutôt en français, et ils ont dit baptiser. En fait, baptiser veut dire tremper ou immerger ou plonger. C'est pourquoi nous avons une piscine
en haut, nous n'avons pas un bol. Nous n'avons pas un bol. La dernière fois, quand on construisait l'église de l'Est, on faisait la rénovation, on est allé acheter le baptistère. On l'a commandé des États-Unis, de Dallas. On nous l'a livré à Plattsburgh. Et puis nous, on a traversé avec un camion. On a pris le baptistère. Quand on est arrivé à la douane, et le douanier nous demande qu'est-ce que vous avez à déclarer. Nous disons, nous avons un baptistère. Il nous regarde et dit, c'est quoi ça un baptistère? Et alors on lui dit, c'est un truc pour baptiser, tu sais, quand tu es chrétien, tu te fais baptiser. Ah, il dit, ah, c'est ça. Donc c'est un truc, je dis, non, c'est une piscine. Il dit, tout ça pour baptiser? Je dis, ben oui, parce que nous, on le fait comme la Bible dit. Et il dit, mais comment ça? Et j'ai dit, parce que le mot baptême, j'ai commencé à prêcher là. J'ai dit, le mot baptême signifie tremper. Quand tu viens chez nous pour te faire baptiser, on va te tremper dans l'eau. C'est comme ça que ça se faisait. J'ai dit, mais dans des églises, il y a des petits bols. J'ai dit, ça c'est la tradition des hommes. Ça c'est la tradition des hommes. La parole de Dieu demande qu'on soit immergé. Ça veut dire que si on fait le baptême par immersion, ça n'a pas la même traduction que le baptême par aspersion, ça n'a pas la même traduction que le baptême par... Au fond, déjà, quand on utilise le mot, et c'est ça la raison du mot, baptême. C'est comme si on le traduit, on va dire ceci. Si on fait une immersion par aspersion, vous voyez que ça ne fait pas de sens. Un baptême, c'est une immersion. Quand tu es aspergé, ce n'est pas un baptême. Parce que ça ne représente même pas un ensevelissement. Mais non, il y a un argument. Les gens disent toujours, c'est un symbole. Voilà. J'ai lu dans tes pensées. Hein. Les gens disent, c'est un symbole. Christelle dit, c'est un symbole. Ah, 2 Christelle aujourd'hui, super. Christelle dit, c'est un symbole. Mais laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire, un symbole, ça représente quelque chose. Un symbole, c'est toujours là pour être respecté. Et un symbole donne toujours une direction pour une opération. Et j'ai toujours utilisé cet exemple très simple. Si tu vas à l'école, on te donne un examen de mathématiques. Hein, les gens qui font la tuaria, on te donne un examen de mathématiques. 2 plus 2. Et toi, tu écris égal 0. C'est ce qu'on va te donner, on va te donner 0. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les symboles. On a mis le symbole plus qui dit que tu dois faire une addition. Et quand les symboles ne sont pas respectés, l'opération est fausse. Ou bien on doit changer le symbole d'addition, ou bien on doit changer le symbole d'égalité. Si tu dis 2 plus 2, si tu dis supérieur à 0, là au moins on est quelque part. C'est imprécis, mais ça passe. Mais en bout de ligne, il faut que tu respectes les symboles pour que l'opération soit correcte. Sinon, ce n'est pas l'opération. Amen. Donc, tu dois être immergé. Si Dieu a demandé que ça soit comme ça, c'est parce que on doit le faire comme ça. Ah, il y a le frère Cédric qui est d'accord avec moi. Si Dieu a demandé qu'on immerge, qu'est-ce qu'on fait? On immerge. Si on n'immerge pas, c'est quoi? On n'a pas obéi à ce que Dieu a demandé. Ça, c'est juste une autre façon simple de le faire. Si Dieu dit saute, tu ne t'assois pas. Alors, tu dis, mais c'est plus facile de s'asseoir que de sauter, mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Lui, il a dit saute. Et tu sautes. Allô? Donc, la simple obéissance, c'est pourquoi la Bible dit, mince, l'obéissance vaut mieux que le... Tu dis, Seigneur, je veux pas sauter, je veux m'asseoir, mais je veux bouger mes pieds comme pas possible. Dieu dit, ça c'est un sacrifice, c'est pas l'obéissance. On fait tout simplement ce que Dieu demande.
Dieu a demandé d'immerger, on immerge. Et ça a un symbolisme, ça représente, parce que c'est un ensevelissement. Et quand tu ensevelis quelque chose, tu t'assures qu'elle est complètement recouverte. Amen. Maintenant, cet ensevelissement doit se faire au nom de Jésus, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que ça doit se faire au nom de Jésus? C'est pour le pardon des péchés. Amen. Oh boy. J'aime ça. Jésus a dit, allez faire les dispensations et baptiser le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, on va y répondre tout à fait. C'était même mon deuxième point. Enfin, mon point suivant. Maintenant, Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, quelqu'un peut le lire? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que Jésus a fait. Et enseignez-leur à observer tout ce que je... Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre vient, le jour de la Pentecôte, Actes 2, 38 et 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Pierre leur dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus dit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pierre dit, au nom de Jésus. Les deux sont différents. Maintenant, lequel on suit? Ce que Jésus dit. Maintenant, la question qui va suivre, est-ce que Pierre a suivi ce que Jésus a dit? Maintenant, vous avez dit que c'était différent. Comment ça vous dites maintenant oui encore? Il faut juste expliquer. C'est la compréhension. Il y a une différence entre dire va m'acheter un café et aller m'acheter un café. Si je dis va m'acheter un café, c'est un ordre. Si je répète seulement pour obéir à cet ordre, je ne veux pas juste répéter va m'acheter un café. Ça ne va pas produire le café. Il faut que j'exécute ce qui est dit pour que le café soit là. Je ne peux pas juste dire va m'acheter un café et puis le café est là. Il faut que j'aille. Je vais chez Tim Hortons, un café à moyen, j'arrive. Une crème, un sucre. Et là, la madame me dit 1,85. Avance à la fenêtre. Ok? Là, j'avance à la fenêtre. Regardez, tout ce que j'ai fait, je ne répète pas l'ordre, mais j'exécute l'ordre. Amen. Oui, Sephora, tu me coupes en milieu. Vas-y, chaud. Ok. Là, dans Matthieu 28, 19, c'est ça? Oui. Il a dit que Jésus demande de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis là, Pierre, on demande de baptiser au nom de Jésus. Mais on ne devait pas suivre ce que Jésus nous demande. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, là, est-ce que le point, c'est quoi? Le point, c'est est-ce que Pierre a-t-il suivi ce que Jésus a dit? Et c'est ce que j'essaie maintenant de démontrer pour voir si oui ou non il a suivi ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Bon, Jésus dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Et Pierre va là-bas devant tout le monde, baptiser au nom de Jésus. Et là, Sephora se dit, qu'est-ce qui se passe? Christelle dit, je ne comprends pas trop. Amen. Et maintenant, la démonstration est celle-ci. Bonjour mademoiselle. Bonjour pasteur. Comment vous appelez? Sephora. Sephora? Ok. C'est ça votre nom? Oui. C'est bien. Maintenant, regardez encore une fois.
Je fais un peu d'exercice. 2-3 calories de brûlé. Bonjour. Vous vous appelez votre nom c'est Christelle. Christelle. Votre nom ce n'est pas fille. Non, c'est Christelle. Alléluia. Votre nom c'est pas fille. C'est Sephora. Sûr. Ok. Maintenant, Jésus dit allez baptiser au nom. La première chose qu'on va regarder dans ce verset-là, Matthieu 28, 19, regardons rapidement Matthieu 28. Au nom, c'est au pluriel ou au singulier? Singulier. Ça veut dire qu'il y a combien de noms? À ce que je sache. Amen. S'il n'y a pas de X à AU et s'il n'y a pas de S à non, c'est un seul nom, singulier. Maintenant, il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans ce verset, il y a combien de noms? Zéro nom. Ah, vous avez toujours des clichés. Vous avez écouté mon étude encore et encore. Bon, laissez-vous gardez-moi un peu le punch. Dans ce verset, techniquement, il n'y a pas de nom. Parce que quand je vous ai salué, j'ai dit c'est quoi votre nom? Tu ne m'as pas dit fille. Même je vais essayer avec l'autre. Bonjour monsieur. C'est quoi votre nom? Brunet. Sûr. C'est pas fils. Donc fils, c'est pas son nom. Amen. Donc le raisonnement là-dedans, et c'est ce que Pierre a fait, il n'est pas allé répéter l'ordre de Jésus, il a exécuté l'ordre de Jésus. Il est allé chercher le nom du Père, il est allé chercher le nom du Fils, il est allé chercher le nom du Saint-Esprit, et il s'est rendu compte que le 3, ils n'ont qu'un seul nom. Et il a baptisé dans ce nom. Et c'est ça la véritable application de ces versets. C'est comme si je te dis, va m'acheter une maison au nom de mon Père. Tu ne vas pas écrire Père, tu vas me poser une question. Donc il dit, c'est quoi le nom de ton Père pour que j'achète cette maison au nom de ton Père? Et si tu regardes dans la Bible, il n'y a pas une seule personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde a été baptisé au nom de Jésus. Acte 2, au nom de Jésus. Acte 8, au nom de Jésus. Acte 10, au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit acte 8? 9. Acte 10, au nom de Jésus. Acte 16, au nom de Jésus. Acte 19, au nom de Jésus. Acte 22, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Père, ce n'est pas un nom, mais il a un nom. Maintenant, vous pouvez dire, d'où est-ce que tout cela vient? Tout cela vient de la compréhension de qui est Dieu, en fait. Le truc, c'est parce qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Et quand on comprend cela, on comprend techniquement. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole que si vous ne savez pas, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, regardez ceci. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5 nous donne la plus proche, la plus claire explication du Père, Fils et Saint-Esprit, qui est le seul et l'unique vrai Dieu, un seul Dieu, et qui s'est révélé dans le nom de Jésus. Au fond, le nom de Jésus, c'est juste une combinaison de 2 choses. Parce que quand tu vois dans la Bible, Dieu s'est manifesté et il a fait plusieurs choses. Et à chaque chose qu'il a fait, on y a associé un nom. C'est pourquoi on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tzidkenu et toutes ces choses. Mais toutes ces choses, ce n'étaient que des choses partielles ou temporaires. Et ce n'était pas ça le but ultime du Seigneur. Le but ultime du Seigneur, c'est de nous sauver de nos péchés. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous guérir de nos maladies, ce n'est pas de pourvoir pour nos biens. Mais quand il est en route pour nous sauver du péché, il pourvoit pour nos biens, il fait toutes ces choses. Mais quand il fait cette œuvre ultime, la Bible lui associe aussi un nom. Jésus, qui vient de l'hébreu Yehoshua, signifie tout simplement Jéhovah mon sauveur ou Yahweh mon sauveur.
Et parce que le salut, c'est l'œuvre ultime que Dieu va faire dans ta vie. Maintenant, regardons Ésaïe 9,5. Qui peut le lire à haute voix? Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Pause. C'est qui cet enfant? Jésus. On est sûr que c'est Jésus. Bon, maintenant, regardez la suite. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Jésus, cet enfant qui est né. Alléluia. Conseiller. Conseiller, qui est conseiller? Jésus. C'est Jésus. Dieu puissant. Dieu puissant, qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Attends. Père éternel. Donc cet enfant qui nous est né, il est aussi Père éternel. Et prince de la paix. Maintenant, tu peux me dire, où est le Saint-Esprit là-dedans? Il est là-dedans. C'est le mot conseiller. C'est le mot paraclétos, qui est traduit par Saint-Esprit en grec dans le Nouveau Testament. C'est le consolateur. C'est le même mot, la même racine. Maintenant, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il y a un nom qu'on utilise très rarement, un nom du Seigneur. Quand j'étais à Ottawa, j'ai utilisé beaucoup cela. J'ai parlé à une dame burundaise et j'essayais de lui expliquer un peu l'unicité. Je lui dis, mais il y a un nom de Jésus qu'on n'utilise pas très souvent. Elle m'a dit Christ. J'ai dit, ah non, mais Christ, on l'utilise beaucoup. Et puis finalement, elle m'a donné le nom. Et le nom, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, pas le Fils de Dieu avec nous. Dieu avec nous. Point final. Donc, quand Jésus est venu, ce n'est pas le Fils qui est venu, c'est Dieu qui est venu. Écoute, nous ne servons pas un Dieu, comment on dit? Un Dieu tellement poltron qu'il crée le monde gâche l'affaire, et puis il regarde le monde, il dit, oh, il faut quelqu'un pour le sauver. Hein? Et puis quand il voit ce que ça prend pour sauver, il voit comment tu dois être battu, il dit, moi je ne peux pas y aller. Fiston, toi vas-y. Non, ça ne marche pas. Même toi, un humain, tu ne peux pas faire cela. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Il est venu lui-même. Tu n'as pas été racheté par un tiers de prix. Ce n'était pas un 3 pour 1. C'était le plein prix qu'il a payé. Il a payé le plein prix. Il est venu lui-même. Quel privilège de savoir que le Dieu créateur de toutes choses, il est descendu juste pour moi. Waouh! Si moi j'étais vous, je battrais les gens. Alléluia. Donc, quand tu regardes le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour conclure un peu ce volet, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Par exemple, moi, je suis Père 4 fois, mais je suis une seule personne. Je suis Fils, une seule fois, mais je suis quand même la même personne. Je suis Père et je suis Fils. Et je suis époux aussi. Hein? Hi chérie. Ils suivent toujours l'étude biblique à la maison. Donc, je suis quand même la même personne. C'est quand mes enfants appellent papa, c'est moi qui viens, oui. Quand mon épouse appelle chérie, c'est toujours moi qui viens. Et quand mes parents, bon, là je n'en ai plus, mais quand ils m'appelaient, hey, fiston, bon là, au final ils m'appelaient pasteur, mais ils disaient toujours, j'ai un fils au Canada.
Mais c'est la même personne. Ce n'est pas trois personnes différentes. Regardez, si tu n'as pas un titre, cela ne fait pas toi moins une personne. Regardez, tonton Brunel, il a au moins le titre de tonton. Je t'aime, tonton Brunel. Tonton Brunel, je peux avoir le yogourt. Ça ne marche pas pour moi, mais ça me fait la petite. Regarde, il n'est pas encore père. Enfin, c'est que je sache. Sœur Christelle, vous êtes clair, hein? Ok. Il n'est pas encore père. Mais cela ne fait pas de lui moins une personne. Et notre problème mental, c'est qu'on a toujours associé le titre de père à une personnalité. Non, Dieu n'est pas une personne, Dieu est un esprit. Maintenant, cet esprit a fait plusieurs choses. Ces choses amènent une relation. Et le titre de père définit une relation. Quand mes enfants m'appellent papa, ça définit la relation que j'ai avec eux. Quand mes parents m'appellent fils, ça définit la relation que j'ai avec eux. Quand mon épouse m'appelle chérie, ça définit la relation avec elle. Le titre définit une relation. Quand Dieu, on dit non, il est notre Père, ça définit une relation, la relation que nous avons avec lui par la création. Parce qu'il a tout créé, il a tout engendré, nous sommes ses enfants. Mais quand il vient pour nous sauver, il porte le titre de fils. Au fait, parce que la chair qu'il a utilisée pour nous sauver, pour payer le prix de nos péchés, cette chair est née. C'est pourquoi cette chair est fils. Mais une fois que cette chair était née, l'Esprit de Dieu, cet unique Esprit, est venu habiter dans cette chair. C'est pourquoi le livre de Timothée nous dit Dieu a été manifesté dans la chair. C'est le même Dieu qui est venu, il a revêtu de la chair et il a marché parmi nous. Et quand il meurt, il part, il dit, je veux vous envoyer mon consolateur. Ce n'est pas un tiers esprit qui nous envoie, c'est lui-même qui vient, il habite en nous. Jésus dit à ses disciples, il faut que je m'en aille, parce que les disciples avaient réalisé une chose. À chaque fois que Jésus n'était pas près d'eux, ils étaient dans les trous. Et ça, c'est vrai aussi pour nous. Chaque fois que tu t'éloignes de Jésus, tu rentres dans les trous. Maintenant, à chaque fois qu'il était auprès d'eux, c'était correct. Mais quand il s'éloignait, les troubles commençaient. Mais Jésus leur dit, il faut que je m'en aille. Et ils disent, non, pas question. Et Jésus dit, il faut que je m'en aille parce que c'est mieux que je m'en aille. Parce que là, je suis avec vous. Mais quand je m'en vais, je vais revenir et je serai en vous. Maintenant, je n'ai rien à manger ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelqu'un qui a une gomme ou quelque chose? J'ai besoin de juste... Non, pas une gomme. Un bonbon. Oui, la sœur Janice. La sœur Janice a un bonbon? C'est un bonbon? Ok. Ça appartenait à la sœur Janice. Voyez ce bonbon. Pour le moment, il est avec moi. Pour le moment, il est avec moi. Amen. Amen. Mais si le frère Cédric est assez rapide, il peut me le prendre. Amen. Maintenant, le bonbon est en moi. Peu importe ce que Cédric peut faire, il ne peut pas le reprendre. Amen. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? C'est pourquoi le livre de Romains nous dit rien ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne de dehors ne peut venir me séparer de Dieu. Il est en moi. Mais, une seule chose, moi-même je peux le vomir. Il n'y a que moi qui décide si je me sépare de Dieu ou pas.
C'est une fois qu'il est en toi. C'est à toi, si tu ne le vomis pas, il sera toujours. Si tu ne le rejettes pas, aucun démon, aucune personne. C'est pourquoi quand les gens disent « Ah, celui-ci a fait ceci, moi je quitte l'église. » Quoi? Il n'a pas payé le prix pour moi. Tu veux que moi je lâche ce que Jésus a payé pour... Il n'est pas mort pour moi. Tu vas lâcher celui qui est mort pour toi à cause de quelqu'un? Arrêtez cette histoire. Tu peux faire ce que tu veux. Je ne quitte pas l'église. Tu peux faire ce Je ne veux pas vomir le Seigneur. Je le garde à l'intérieur de moi. Tu peux pousser, faire ce que tu veux. Je reste. Je reste. Je reste. N'aie jamais abandonné Dieu à cause de quelqu'un. Si tu abandonnes Dieu, c'est parce que toi, tu l'as. Point final. Et tu sais, tu vas être mis à l'épreuve. Tu vas avoir une raison d'abandonner Dieu. On va t'en donner une bonne. Une bonne. Mais le point, comme je l'ai prêché dimanche matin à l'Est, le point, ce n'est pas d'avoir raison. Le point, c'est de faire ce qui est juste. Tu peux avoir raison, mais si tu fais ce qui n'est pas bien, le résultat est mauvais quand même. Si tu peux avoir tort, mais si tu fais ce qui est bien, ça améliore la situation. Donc, le point, ce n'est pas d'avoir raison ou de ne pas raison. Il faut passer cette étape. Si c'était ça la question, Jésus n'allait même pas mourir à la croix. Il avait raison de ne pas accepter cette mort. Il n'a jamais péché. En faisant cela, il nous a enlevé toute raison. Il nous a enlevé toute raison. Mais maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de bien faire. Je dois faire. Raison ou pas raison, je dois juste faire. Amen. Amen. Maintenant, il est à moi. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas me séparer de l'extérieur. Maintenant, si nous revenons au nom, pourquoi est-ce que le nom devient si important dans la formule du baptême? Ça devient si important parce que le nom, c'est l'agent qui enlève le péché. Sans le nom, il n'y a pas de pardon de péché. Acte 10, 43 nous le dit clairement. Sans le nom, il n'y a pas de pardon de péché. Acte 10, 43. La Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Maintenant, quand Pierre donne l'ordre du baptême, il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Pour le pardon de vos péchés. Le baptême, c'est ce qui nous lave de nos péchés. Acte 22, 16 nous le dit encore plus clairement. Acte 22, 16. Il est écrit. Attends un peu, les gens courent. Parce que sinon, c'est important que tu le lises par toi-même. C'est très important. Il ne faut pas juste écouter Emmanuela des fois. Vite. Bon, il est écrit. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Comment? En invoquant le nom du Seigneur. Le nom, c'est toujours l'agent de nettoyage. Le nom, c'est comme le savon. Le nom, c'est vraiment le savon qui lave. L'eau est là. Mais écoute, si tu prends les habits, tu les mets dans l'eau sans savon, tu ne les laves pas. As-tu essayé de prendre un bain sans savon? Ça ne marche pas trop là. Mais Jésus, c'est le savon. La Bible nous dit même que Jésus, c'est le savon de Foulon.
La potasse de foulon, c'est le savon de foulon. Ça, c'est Malachie 3, 1 à 4, ou 2, 1 à 2, quelque chose comme ça. Les versions anciennes disent vraiment savon, mais les versions nouvelles disent potasse, parce que la potasse, c'est l'élément qu'on utilise pour faire du savon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous le dire? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Comme la potasse de foulon. Il s'assiera, fondra et il purifiera l'argent. Maintenant, qui a une version plus ancienne là? Je pense que c'est la version Martin, la version Osterwald qui nous dit vraiment le savon de foulon. Allez, Marjorie, tu as toujours des versions. Il faut prendre le G3. Il n'y a personne qui charge plus rapidement. C'est pourquoi les feuilles, c'est toujours bien. C'est toujours chargé. Tu voulais Osterwald ou Martin? Donne Osterwald d'abord. C'est potasse, Osterwald. Et Martin? Pardon? Essaye Martin. Martin d'abord. Mais en anglais, ça nous dit faut le saut. Je sais. Lis-le un peu en anglais pendant que ça charge le Martin. But who may abide the day of his coming? Who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Fuller's soap. Martin? Martin, mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? La Bible du Seigneur dit ceci. Lisons d'abord Martin. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Comme le savon de foulon. La Bible du Seigneur apparemment dit aussi savon. Ça, c'est quelque chose de spécial. Le Seigneur, c'est souvent très léger. Lis-le quand même. 1, 2, 3, 2. Mais qui supportera le jour de sa venue? Lis plus fort. Quand il apparaîtra. Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon blanchisseur. Au savon blanchisseur. Le Seigneur dit même au savon blanchisseur. Jésus, c'est le savon qui blanchit. Tu dois être enseveli au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. En fait, le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme est très simple. Ça, c'est moi, hein, la version Dieu donné. Le mécanisme est très simple. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu dit, vous péchez, vous mourrez. Amen. Celui qui pêche, il meurt. Jésus est venu, il n'a pas péché, on l'a tué. Donc il a une mort qui peut réclamer des péchés. Parce qu'il n'a pas péché, mais il a déjà la mort. Amen. Maintenant, de l'autre côté, nous venons, nous péchons et nous méritons la mort. Mais nous ne voulons pas les conséquences de nos péchés. Parce que ça nous conduit à une place de tourment. L'enfer. Même si les gens disent que ça n'existe pas, ça existe. Maintenant, pour que nous puissions nous en sortir, nous regardons à Jésus. Il nous dit, hey, moi j'ai une mort, mais je n'ai pas de péché. Si tu te débarrasses de tes péchés sur ma mort, tu vas t'en sortir. Maintenant, moi qui avais mes péchés, lui qui n'a pas de péchés, je dis, mais comment est-ce que je peux te transférer mes péchés? Il me dit, prends mon nom. Prends mon nom. Comme ça, quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu prends le nom de Jésus. La Bible nous dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et quand tu es adopté dans une famille, tu prends le nom de cette famille. Maintenant, quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu prends le nom de Jésus.
Mais comme ce nom a une mort qui est exempte de péché, tes péchés sont aspirés par ce nom à cause de la mort qu'il a subi. Et c'est qui te décharge de toi de tes péchés. Maintenant, si toi tu prends ce nom, tu ne l'utilises pas, tu rentres dans l'eau, un pécheur sec, tu sors de l'eau, un pécheur mouillé. Parce qu'il n'y a rien pour aspirer tes péchés. Et ça, c'est la première chose que les gens ont sorti de l'Église. Une des premières choses à tomber quand l'Église a commencé à glisser dans l'arche-moire, c'est d'enlever le nom de Jésus-Christ de la formule du baptême. Pourquoi? Parce que le diable savait. Il a essayé de persécuter l'Église. Mais l'Église est devenue encore plus forte. Il a dit, non, je vais juste me déguiser, je vais rentrer à l'intérieur. La Bible nous parle de loup, mais qui revêt la peau de brebis. Il est rentré dans la bergerie et il a commencé à changer la doctrine. Parce que sans la doctrine, nous n'avons pas l'Église. C'est pourquoi nous sommes très pointueux sur la doctrine. Sans la doctrine, nous n'avons pas l'Église. Oui, Marjorie. Oui, Romains 6, 4 nous dit, nous sommes ensevelis à sa mort, par le baptême en sa mort. Et nous avons besoin d'être baptisés par immersion, parce que c'est un ensevelissement. Le baptême est un ensevelissement, est un enterrement. Tu es mort dans la repentance, on doit t'enterrer dans le baptême. Mais non, on ne va pas te garder 10 minutes sous l'eau. On te plonge et on te sort. J'ai toujours raconté cette anecdote, je vais la raconter encore. Il y avait un grand-papa qui était un persécuteur de toute sa famille, terriblement. Terriblement. Alors, sa famille venait ici à l'église, il venait et il sortait de l'église. Et il insultait tout le monde, il sortait de l'église. Des fois, quand on le voyait venir, on signalait ses enfants, ses petits-enfants, il sortait par l'autre porte, lui il rentrait, il regardait, il n'était pas là, puis il partait. Et il était comme pas. Mais un jour, avec le temps, on a continué à lui parler de Dieu. Un jour, il s'est repenti. Un jour, il est venu pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand on l'a baptisé pour... Au nom de Jésus, il est sorti. Il était tellement content. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Il est rentré et on lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et ça, c'était sa réponse. J'en ai tellement fait. Je voulais être tout simplement sûr que tout reste. Mais ce n'est pas ça le principe. Le principe est que tu dois être enseveli au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et si tu veux être baptisé, regardez, dans la Bible c'est notre référence. Hein? Amen. Dans la Bible, tu ne trouves aucun baptême qui est remis à demain. Dans la Bible, tu ne trouves personne qui dit, ah, je crois, mais je vais me faire baptiser demain. Personne. Même quand c'était minuit, ils allaient les baptiser à l'heure même. Ils n'attendaient même pas qu'il fasse jour. Imaginez-vous la nuit à l'époque, c'était la nuit. Il n'y avait pas d'électricité. Au nom de Jésus. La nuit, à l'époque, c'est la nuit. C'est noir. Ici, en ville, la nuit perd son sens un peu. Il y a trop de lumière. Essaye d'aller dans les campagnes. Il fait tellement noir que tu ne vois pas ta main. Et je ne la regarde pas comme ça, je la regarde vraiment comme ça, je ne la vois pas. Alléluia. Il n'y a aucun baptême qui a été retardé. C'est pourquoi nous avons comme pratique dans cette église de ne jamais retarder un baptême. Si quelqu'un veut se faire baptiser, souvent on arrête tout, on va le baptiser. Et puis après, on continue.
Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, dans la Bible, le baptême, c'était toujours pas en septembre. Romains 6.4. On va lire Romains 6.4. Nous avons donc été... À haute voix. Nous avons donc ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Remarquez l'utilisation du mot enseveli. Donc, plonger complètement. Quand tu ensevelis quelque chose, tu recouvres la chose complètement. Amen. Regardez, Galates 3.27. Vers 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Waouh! Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça, c'est un autre parallélisme qu'on utilise. Quand tu te fais baptiser, tu rentres dans Christ. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Christ rentre dans toi. Christ à l'intérieur, Christ à l'extérieur, tu es safe. Et regardez, Acte 8. On va lire Acte 8, ça c'est l'histoire de Philippe. Regardons à partir du verset 32 par là. Acte 8. Le passage de l'écriture qui lisait était celui-ci. Ça c'est l'eunuque éthiopien qui était en route vers son pays. Et là, il est en train de lire la Bible et il ne comprend pas. Là, l'Esprit transporte Philippe pour aller le rencontrer. 8.32, on peut commencer par là. Il a été mené comme une brebis à la moucherie et comme un agneau muet devant celui qui le trompe. Il n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation. Son jugement a été levé et sa postérité qu'il a défendue. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe: je te prie, depuis le prophète parti d'ici. Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et lui dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois pas baptisé? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils descendirent tous deux dans l'eau. Waouh! Et Philippe baptisa lui. Waouh! Et ils sont descendus dans l'eau parce que ils ne sont pas restés sur le rivage pour l'asperger sur la tête. Ils sont descendus dans l'eau et Philippe l'a plongé dans l'eau. Il l'a immergé littéralement dans l'eau. Et c'est ça le baptême biblique. Maintenant, les gens disent non, le baptême c'est juste un symbole extérieur pour montrer ma foi intérieure. C'est bien beau, ça rime, c'est même poétique, mais ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit le baptême fait partie intégrale de ton salut. Le baptême lave les péchés. Et Marc 16, 15 et 16 nous dit, Marc 16, Marc 16, 15, 16. La Bible dit. Non, la Bible ne dit pas. La Bible dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ben, donne-moi 14 alors. 15. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et 15, c'était quoi? Puis il leur dit: voilà, c'est ça que j'ai cherché. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Maintenant, regardez cette préposition. Celui qui croira. J'ai fait des maths physiques.
Mais j'étais poche en français, je vous l'avoue. Mais quand même, je pouvais faire la différence avec ça. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Qui sera baptisé. La Bible ne dit pas, c'est lui qui croira ou qui sera baptisé. Ou ça nous dit l'un ou l'autre. Et ça nous dit l'un et l'autre. Amen. Amen. Donc il n'y a pas, ce n'est pas un choix. Ce sont des choses qui sont complémentaires. Regardez, le monde dit, crois seulement et tu seras sauvé. Et puis après, si tu veux, tu seras baptisé. Non. Plutôt, Marc ne dit pas, celui qui sera baptisé, non, c'est lui qui sera sauvé, celui qui croira sera sauvé et sera baptisé. Non. Celui qui croira sera baptisé et ensuite il sera sauvé. Et non, celui qui sera sauvé sera baptisé. Non, ça ne marche pas. Allô? Amen. Allô? Amen. Donc, c'est ça le but. Revenir juste à la simple doctrine, à la simplicité de l'évangile. L'homme a compliqué l'évangile. L'homme a ajouté plein de choses. Mais si nous revenons juste à la simplicité de l'évangile, et tu crois, tu te fais baptiser, et là, tu es sauvé. Et là, tu commences à marcher. Et la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Un bébé qui naît doit être nourri pour grandir. Et nous devons être baptisés et le baptême fait partie intégrale de notre salut. Le baptême n'est pas optionnel. Maintenant, je peux entendre cette question. Pense un peu plus fort. Bon, je blague. Bon, on pose toujours cette question. Oui. Sur le sujet, pas sur autre chose. Mais j'entends toujours cette question qui dit et le brigand à la croix, alors? Ah. Qui avait cette question en cœur? Et le brigand à la croix, il était à la croix, et Jésus lui dit, bon, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Là, à la croix, on ne l'a pas baptisé, lui. Comment ça? C'est Dieu qui décide. C'est l'un des deux éléments, mais nous sommes là, balancés comme ça, ça devient difficile à digérer. Bon, on va le donner avec douceur. Ah, toi aussi. Maintenant, les dinosaures, hein, les gens qui font l'étude biblique depuis 36 ans. Oh, Astrid, toi tu étais absent hier, tu m'as donné plutôt lundi. Comment ça pour 2 semaines? Mais parce que si quelqu'un finissait avant. C'est aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui lisent vite. Les 2 semaines c'est le maximum. Il y en a qui finissent dans 2 jours. Ah, toi tu es trop dur. Maintenant, essaie d'être là tous les jours. Tous les lundis. Moi j'aime Astrid. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Le brigand, premièrement, il n'est pas dans le Nouveau Testament. Quand on parle de l'Église, on parle du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Maintenant, quand est-ce que commence le Nouveau Testament? Les gens vont regarder la Bible et ils voient Ancien Testament, Nouveau Testament, Matthieu, donc, Nouveau Testament, Matthieu. Oui, si tu regardes la division biblique, oui, on peut dire. Mais techniquement, le Nouveau Testament ne commence pas dans le livre de Matthieu. Le Nouveau Testament commence dans le livre des Actes, chapitre 2. C'est là la naissance de l'Église. Parce qu'avant cela, ils sont encore sous l'ancienne alliance.
Le Saint-Esprit n'est pas encore donné, et c'est la loi qui prévaut. Ils attendent le Saint-Esprit pour qu'il commence à marcher dans l'Esprit. Amen. Et même à la croix, Jésus n'est pas encore mort. On ne peut pas appliquer un testament aussi longtemps que le testataire est vivant. Allô? Bon, maintenant, quand on rentre dans l'Ancien Testament, donc le brigand, il est dans l'Ancien Testament. Quand on rentre dans l'Ancien Testament et qu'on regarde à Jésus, il est le souverain sacrificateur. Et vous allez dire, ah, mais comment ça? On peut entrer dans des choses un peu théologiques, on peut vraiment démontrer comment Caïphe a passé le sacerdoce à Jésus lorsqu'il a déchiré ses vêtements. Et anyway, ça c'est des trucs à venir. Mais Jésus est le juge, Jésus est Dieu. Tu sais, j'ai toujours donné cet exemple. Mettons, je vais prendre encore mon tonton Bruno, il finit le travail et là il veut rentrer à la maison. Il a tellement hâte de voir sa nièce et là il fait de l'excès de vitesse sur la 19. Admettons qu'il a déjà un permis, tu vois. Et là il fait la vitesse. Et là il y a un signe, un symbole qui dit 90. Mais lui il faisait 130. Et là, le policier l'arrête. Il dit, ben monsieur, j'étais prudent quand même. Le policier lui dit, non, c'est écrit là, c'est une zone de 90. Et là, Brunel plutôt, il dit, non, c'était juste un symbole. Le policier va dire, moi aussi, je vais te faire juste un symbole. Il va te dire, moi aussi, je vais te faire juste un symbole. Il va lui écrire le ticket. Et là, il va lui dire, tu as la possibilité de faire appel devant le juge. Là, Brunel ne veut pas dépenser l'argent, parce qu'il doit sauver l'argent pour la petite. Et là, il va à la cour. En ce jour-là, il va devant le juge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va raconter. Juge, tu sais, moi je suis chrétien, je vais à l'église pentecôtiste unie. Ces jours-là, j'étais tellement pris d'amour pour ma petite nièce, je voulais tellement arriver vite à la maison. Et les juges, comme lui aussi, il a une petite nièce, il dit, ok, à ma qualité de juge, je vais annuler ta contravention. Les juges ont le pouvoir d'annuler une pénalité. Jésus-Christ est le juge. Il a le pouvoir d'annuler une pénalité. Et ce brigand était à la croix, il lui a donné une justificative et le juge a annulé la pénalité. C'est tout. C'est juste ça. Parce qu'il est Dieu, il pouvait annuler cette pénalité. Et il lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Oui. Et parce que par rapport à la mort, comme la mort n'était pas encore constatée, il y a un verset qui le dit dans Hébreux 9. Hébreux 9. 16. Hébreux 9 quoi? Hébreux 9, 16. Hébreux 9, 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Aha. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'elle n'a aucune force tant que le testateur vit. Il est vivant. Alléluia. Et voilà. Donc, l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance vraiment le jour de la Pentecôte. Oui, il y a eu des moments de transition, même quand on fait exécuter un testament, il y a toujours des moments de transition. Il y a eu des moments de transition de 50 jours entre la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi tu vas voir dans cette période-là, il y a des choses qui se passent. Tu ne comprends plus si la grâce et la loi, et ainsi de suite. Mais il y a toujours une période de transition que tu vas toujours observer dans la parole de Dieu. Oui, sœur Kelly. Je me demandais, c'est quoi la Bible en fait, c'est basé sur l'Église, alors l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Du point de vue biblique, c'est le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est là où l'Église est née. Et
l'Église, c'est le next après la loi. Ouais, mais ça je comprends, mais je dis, c'est quoi ils se sont basés pour dire que les évangiles ceux qui ont mis la Bible ensemble? Oh non, ça c'est... L'évangile commencera, serait dans le Nouveau Testament. Ouais, c'est parce que Jésus vient, il annonce, bon, on veut mettre Jésus dans cette autre partie. C'est juste ça. Il n'y a pas de... Ce n'est pas une division théologique, c'est une division pratique. Sinon, on allait lire les évangiles dans l'Ancien Testament. J'ai une question, désolé. Oui, il ne faut pas être désolé. Désolé parce que... Oui. En tout cas, tu as compris. En parlant du Testament, oui. Moi quand j'ai lu Jean 14 à 17, c'est 4 chapitres. C'est Jean, c'est lui seul qui a rapporté la fin, le dernier repas de Jésus. Et puis, c'est bizarre, c'est pas dans les autres évangiles de Luc, Matthieu, Marc. Donc, quand j'ai lu ça, c'est en sorte de testament spirituel. Et on parle de Paraclétos. Donc, je ne sais pas si on peut nous expliquer ça. Allez, je prends du temps, peut-être une autre fois, mais c'est très très important. Moi, quand j'ai lu ça, là, en tout cas, dans Jean 14 à 17, là, il y a beaucoup de choses qui sont... Le Paraclétos, c'est le Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit. J'ai beaucoup de versets. J'ai Jean 14, 26, Jean 15, 26, qui parle de quelqu'un qui va venir, le consolateur, qui va rendre témoignage. C'est une personne physique ou c'est le Saint-Esprit? Non, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne physique. Non, c'est le Saint-Esprit qui va rendre témoignage, il ne peut pas enseigner. Oui. Comme Jésus l'a fait. Mais l'enseignement, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu comprends. Parce que je vais te dire, vraiment, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas le comprendre. Et si tu me donnes 3-4 minutes, je vais te l'expliquer. Regarde. Non, attends qu'on explique ça, sinon on va s'en... Tu sais, on élimine ça. Ouais. Regarde. Quand il nous dit que le Saint-Esprit... Premièrement, le Saint-Esprit fait beaucoup de choses en nous. Le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. C'est tout un accompagnateur. Et quand on dit le Saint-Esprit, on dit Paraclétos, c'est pour expliquer le rôle qu'il va jouer. Mais ce n'est pas une tierce personne, comme on l'a dit auparavant. C'est Jésus lui-même qui vient et qui habite en nous. Parce qu'il dit, maintenant je suis avec vous et là je serai en vous. Le bonbon de tout à l'heure. Maintenant, il dit qu'il nous enseigne. Oui, l'enseignement, ce n'est pas toujours être assis et donner un discours. Des fois, j'enseigne à mes enfants juste par ce que je fais. Des fois, j'enseigne à mes enfants juste en les soufflant. On ne fait pas ça ici. Des fois, j'enseigne à mes enfants juste par le regard. Quand ils font les stupidités, là, juste quand je regarde, ils savent. Et c'est un enseignement. Le Saint-Esprit, je veux vous dire, quand tu marches avec le Seigneur, tu vas arriver à cette voie. Et ceux qui enseignent peuvent en témoigner. Je suis déjà arrivé à des places où une situation va arriver où on ne va même pas on va me poser une question que je sais que je n'ai pas la réponse. Mais le Saint-Esprit va me les donner comme ça. Et personne ne peut me tromper parce que je connais mon ignorance. Et là, je vais paraître comme si je connais tout. Mais c'est le Saint-Esprit qui me le montre. C'est pourquoi quand tu enseignes les études bibliques, tu apprends encore plus. Parce que quand tu arrives vraiment à des circonstances ou à des endroits où quelqu'un a soif et il veut connaître, Dieu te le montre. Mais non, ne me comprenez pas de travers. Je ne vais pas à gauche et à droite et répondant à toutes questions. Il y a de ces questions où je dis je ne sais pas. Et ce n'est pas une honte de dire que je ne sais pas. Il y a de ces choses que je ne sais pas. Tu vas me demander je ne sais pas et le Saint-Esprit ne va pas me le dire. Mais il y a de ces situations où je sais qu'il vient de... Je ne connaissais pas quand on me posait la question parce que mon ventre commençait déjà à serrer. J'avais des témoignages physiques et des témoignages mentaux de cette manque de connaissance. Mais boum, le Seigneur me le donne. Mais c'est par quel moyen? C'est le Saint-Esprit. Et quand on dit Saint-Esprit,
on n'est pas en train de se référer à une tierce personne. Je ne suis pas d'accord. C'est correct. Parakletos en grec, ça veut dire quelqu'un qui entend parle. Et puis le texte original en grec, il a été découvert en 1900, au 4e siècle sur le mont Sinaï. Et l'origine, pour exemple, tout le monde peut vérifier sur le dit. Le sens originel de Parakletos, ça veut dire esprit tout court. Ils ont changé en français pour devenir paraclète. Ils ont modifié pour dire esprit saint. Impossible. Quand on parle de consolateur ou d'intercesseur, ça veut dire que, j'ai toutes les preuves, j'ai fait ma recherche dans la Bible ici. Il y a beaucoup de preuves, Jean, première chose, c'est Jean seul qui parle de ça, du dernier de la fin, les derniers discours, les appels dernier repas, le discours sur la scène. Il n'y a pas dans les autres évangiles. Et puis, deuxièmement, quand on parle d'esprit, quand tu lis les Jean 14, 26, quand tu lis les Jean 15, 26, on te dit que c'est une personne physique qui va rappeler. Non, toi, tu as dit tout à l'heure que c'était un esprit. Maintenant, tu dis que c'est une expression physique. L'esprit qui va. L'esprit rentre en quelqu'un. Ouais, comme le l'esprit n'est pas invisible. Oui, mais l'esprit est invisible. Justement, c'est forcément une personne qui va rappeler tout ce que Jésus a fait, qui va non, dire. Ça, c'est la théorie musulmane et on met ça de théorie musulmane. Moi, je ne suis pas musulman quand aussi. Non, non. Moi, je parle avec les preuves ici. Moi, ma preuve, c'est la Bible. C'est la même Bible que j'ai Louis II, j'ai le même. Oui. Alors, dis-moi où ça dit que c'est une personne physique qui va nous enseigner. C'est ça que Jean te dit ici. Le Jean 14, 26, je vais le lire. Jean 14, 26 dit mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner et il va vous rappeler. Et il enverra à mon nom. Ouais, on va gagner du temps ici. Bon, avant de partir, il leur dit quoi? Allez à Jérusalem. C'est dans le contexte là. Allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous le recevez. C'est quel verset? Luc, toi tu dis que c'est seulement Jean qui en parle. Luc en parle aussi. Luc 24 à partir du verset 45 à 49. Luc en parle. Luc a dit quoi? Luc chapitre 24 à partir du verset 45 à 49. Et il dit, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous allez le recevoir. Ils sont allés à Jérusalem. Ils l'ont reçu. Luc 24, 45 à 49. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures, et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 45. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Et il a dit ainsi, il a écrit que le Christ souffrirait, ressusciterait. Il a soufflé sur eux, il a dit ressusciterait, repentance à rien à voir. Continue. Ok? Non, ça c'est pas. Vous êtes témoins de ces choses, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Mais moi, j'ai des liens ici. Ouais, mais c'est que mon Père a promis, ça me ramène. Attends. Ouais. Il n'y a pas personne qui va me distraire ici. Non, c'est toi qui nous distrais ici. Non. Tu dis qu'il y a personne. Ouais, c'est ça. Toi, tu dis qu'il n'y a personne qui va te distraire. Tu nous distrais. Comment ceux qui ont entendu, ils ont entendu. Pourquoi tu dis que toi, on va te distraire? Oui, mais on va pas à pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour. Non, attends. Je suis venu pour échanger. Oui, justement, mais pourquoi tu parles de distraction? Nous, quand on parle, c'est une distraction pour toi. Mais nous, comment on va faire que je fais des recherches? C'est toi qui m'as baptisé. Moi, j'ai donné l'information. Ceux qui ont des oreilles. Oui, c'est ça. Mais ton information est fausse. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y en a pas du tout. Ton information est fausse. Que Dieu nous éclaire tous. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. On ne va pas. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Un esprit, ce n'est pas une personne. Un esprit, c'est un esprit. Un esprit n'est jamais une personne. Point final.
et le Saint-Esprit est donné à tous. Ce n'est pas une personne qui va venir pour enseigner toute l'humanité. C'est quoi cette histoire? Ça n'a pas de sens. Et à un moment, ça devient juste de la distraction. Ça devient juste de la distraction. Bon, les musulmans veulent faire passer le Paraclétos comme étant le prophète Mahomet. Ça, c'est l'interprétation d'où toutes ces choses viennent. Ça, ce n'est pas quelque chose de véritable, parce que quand tu l'alignes avec toutes les Écritures, ça ne concorde pas. Le Paraclétos est supposé être en nous. Moi, je n'ai pas une personne, j'ai un esprit dans ça. Le Paraclétos reste un esprit, et un esprit ne peut pas être une personne. Point final. Bien c'est un esprit, bien c'est une personne, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Alléluia. Maintenant, le plan du salut est simple, mais des fois on va se perdre à chercher ce qui est fantastique ou ce qui est... on veut juste être sauvé. On veut juste parvenir au salut. On veut marcher dans la sanctification et arriver à ce que Dieu demande que nous fassions. Alors, on a parlé du baptême aujourd'hui. Le premier point, c'était la foi. Le deuxième point, la repentance. Le troisième point, le baptême d'eau. Et le quatrième, qui on regarde toujours comme étant le cinquième, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Paul, quand il rencontre les apôtres, on va lire Jean, Acte 19. Acte 19. Acte 19, 1 à 6. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paraclétos. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, Paul rencontre ici les disciples de Jean. Et j'aime toujours me référer à ce passage parce qu'il nous démontre qu'il y avait des gens qui étaient baptisés mais qui n'étaient pas au nom de Jésus-Christ. Quand Paul les rencontre, il nous dit que c'était des disciples de Jean-Baptiste. Maintenant, regardez ceci. Disciple ne veut pas dire converti. Disciple, c'est quelqu'un d'assaisonné qui étudie la parole et qui marche avec le Seigneur, qui est dans le mot disciple, on a le mot discipline, qui marche dans la discipline qui lui a été enseignée. Ce n'est pas un bébé spirituel. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens, enfin, pas chrétiens, c'était des croyants ancrés dans la parole. Mais Paul leur pose une question. La toute première, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Quelle façon de commencer une conversation? Et là, eux, ils sont tous étonnés. Ils disent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et là, quand Paul voit leur manquement, qu'est-ce qu'il regarde? Sa deuxième question adresse la doctrine. Il regarde leur pratique. Il y a quelque chose qui manque dans la pratique. Il va adresser la doctrine. Pourquoi? La doctrine, c'est ce qu'on croit, et la pratique, c'est ce qu'on fait. Et tu vas toujours faire selon ce que tu crois.
Amen. Et là, il dit, mais comment donc avez-vous été baptisés? Il dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Maintenant, Jean, comment est-ce qu'il baptisait? Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne savons pas, personne ne sait comment Jean baptisait. La Bible nous dit tout simplement qu'il baptisait, il faisait un baptême de repentance. Qu'est-ce qu'il disait quand il baptisait? Ni la Bible, ni l'histoire ne nous permet vraiment de retracer. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de remonter à savoir comment il baptisait. Nous ne savons pas comment il baptisait, mais nous savons néanmoins comment il ne baptisait pas. Nous savons qu'il ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire cela avec certitude? C'est grâce à Romains 6, 4. Romains 6, 4, on l'avait lu, on va le relire encore. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Or, Jean-Baptiste baptisait avant que Jésus ne meure. Donc, il ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus-Christ pour baptiser parce que Jésus n'était pas encore mort. Amen. Il n'y avait pas encore de mort associée à ce nom-là. Jean est mort avant Jésus-Christ. Alléluia. Donc il n'a pas baptisé au nom de Jésus parce que le nom de Jésus n'était pas encore disponible pour les baptêmes. Parce que le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est en sa mort. Or, il n'était pas encore mort. Donc, nous ne savons pas comment ils étaient baptisés, mais nous savons comment ils n'étaient pas baptisés. Ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Et Paul leur dit, il faut que vous fassiez baptiser au nom de Jésus. Et remarquez ceci. Jean baptisait par immersion. Donc l'immersion n'était pas le problème. Mais le nom était manquant. Et plutôt Paul leur dit, vous devez être baptisés au nom de Jésus. Et ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et après qu'ils soient baptisés au nom de Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues. Comme tous les autres. La Bible nous dit qu'ils étaient environ 12 personnes. Et quand tu es baptisé, quand tu suis Dieu, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, de foi, tu peux le recevoir avant le baptême d'eau. Souvent, ça arrive après le baptême d'eau. Mais des fois, ça arrive avant même le baptême d'eau. Et ce qui est requis, au fond, avant de recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Au fond, la repentance est la clé à tout avec Dieu. Ta marche avec Dieu est aussi profonde que l'est ta repentance. Si ta repentance est superficielle, ta marche avec Dieu va être aussi superficielle. Et quand tu regardes cela dans l'imagerie de l'Ancien Testament, l'autel des holocaustes était la place de la mort. C'était la place où on égorgeait. J'ai parlé de l'autel de l'Holocauste aujourd'hui à Janis. C'est la place où on égorgeait. Mais c'était la première pièce dans le tabernacle. Et c'était la pièce la plus large. Tu ne pouvais pas la manquer. Pourquoi? Parce que tout le reste dépendait de ce qui s'était passé là. Le feu qu'on utilisait partout venait de là. Et on le remettait là. Le sang qu'on utilisait partout venait de là et on l'aspergeait partout dans le sanctuaire. La repentance, le lieu de notre mort, est très importante. Et notre marche avec le Seigneur n'est aussi profonde que l'est notre repentance. Et la repentance, c'est notre responsabilité. Personne ne peut se repentir à ta place. La repentance, c'est ta responsabilité, c'est ta décision.
Mais non, la repentance, c'est toi qui le fais. Vous savez, Dieu est en train de faire des choses. Et des fois, quand Dieu commence à faire des choses, il y a d'autres choses qui vont aussi venir pour distraire, perturber ce que Dieu est en train de faire. On doit garder le focus sur ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et le focus, c'est vraiment ça. Vous savez, il n'y a pas d'autre agenda dans cette église. C'est que les gens se répandissent, les gens se fassent baptiser, les gens reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils marchent dans la sanctification. Et que lorsque la trompette sonne, on monte tous ensemble. C'est la seule chose pourquoi on est ici. Les autres choses là, c'est inutile, futile. Ça ne sert à rien. Nous sommes juste après les âmes. Amen. Si vous étiez ici pour un autre programme, vous allez vous fatiguer, vous allez partir. Ici, c'est les âmes. C'est les âmes. On veut juste aller au ciel avec le plus grand nombre possible. La repentance, c'est ta décision. C'est toi qui décides de la profondeur de ta repentance. C'est ta responsabilité. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. C'est pourquoi tu vas à l'Église pour te faire baptiser. Quand on dit à l'Église, ce n'est pas le bâtiment. On peut aller à la rivière, du temps qu'un pasteur est là, il va te baptiser. Et il y a toujours une question, oh pasteur, et s'il n'y a pas de pasteur, comment on fait? Et s'il n'y a pas de pasteur, quelqu'un qui est là, le croyant, qui t'a prêché la parole, qui est rempli du Saint-Esprit, s'il ne peut pas faire venir un pasteur, on va lui donner le qui va te baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais on veut juste garder l'ordre dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais non. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. Et l'Église doit s'assurer qu'il te baptise comme il faut, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et que tu es enseveli. C'est pourquoi si tu montes là, en haut, à côté du baptistère, tu vas avoir un grand couteau. Quand je te baptise, Sophie, elle a peur, elle dit, c'est quoi ça? Je vois le regard de Sophie, elle dit, wow, c'est quoi ça? Attends, j'arrive, ok? Accorde-moi le bénéfice du doute pour l'instant. Et quand je te baptise, je te trempe dans l'eau. Je regarde tout. Je veux m'assurer que tout ton corps rentre dans l'eau. Parce que je ne veux pas que ton doigt reste à l'extérieur. Et que tu manques le ciel juste parce que ton doigt n'était pas dedans. Qu'on sonne la trompette et puis... Non. Je vais te dire, je vais te baptiser et que ton doigt rentre, ou bien je te coupe le doigt. C'est pourquoi le couteau, afin que je vais te donner le choix. Non, c'est une blague. Il n'y a pas de couteau, ok? Il n'y a pas de couteau. Mais on s'assure que quand tu es enseveli, tu sois vraiment enseveli au nom de Jésus-Christ. On a les yeux, on regarde, on a une technique. C'est pourquoi quand tu vas pour te faire baptiser, très souvent, on te dit, tiens ta main ici. Et là, tu me regardes comme, c'est quoi cette cérémonie? Ce n'est pas une cérémonie, c'est juste pour que je m'assure que tout ton corps rentre dans l'eau. Parce que quand tu tiens ta main comme ça, tu as une prise. Et que tu bouges ton nez pour ne pas respirer. Moi, si je tiens ta main ici, je m'assure que ma main rentre. Quand ma main rentre, tout est rentré. Tout est rentré. Parce que des fois, j'ai demandé aux gens de me tenir ici, mais des fois, ils me tenaient là, et j'ai remarqué que ma main est rentrée. Mais leur main, ma main est arrivée jusque-là dans l'eau, mais leur main était ici. C'est pourquoi j'ai dit, non, tiens, toi, je vais te tenir, je vais te baptiser. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est juste, il n'y a pas de couteau. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, n'aie pas peur, il n'y a pas de couteau, c'était juste une blague. Amen. Alléluia. Et le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, devinez, c'est la responsabilité de qui? De Dieu. Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Maintenant, quand quelqu'un a fait une repentance sincère, Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que cette personne ne doit pas être baptisée. Non, 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 non. Elle doit se faire baptiser quand même.
Regardez, Acte 10, on va le lire à partir du verset 46. La Bible dit, car ils les entendaient parler donne-moi le verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Ces gens-là avaient reçu le Saint-Esprit, mais Pierre dit on ne peut pas leur exempter du baptême parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils les ont baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Et quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, pour moi personnellement, c'est un grand soulagement parce que je les baptise carrément les yeux fermés parce que je sais que Dieu les a déjà approuvés. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas encore là, je vais prendre le temps, alors qu'on est dans le baptistère, je vais expliquer que nous devons prier et demander pardon à Dieu parce que nous devons faire la repentance avant d'être baptisés. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, là tu es sûr que Dieu les a acceptés. N'est-ce pas merveilleux? Le lundi prochain, on va parler du baptême du Saint-Esprit. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et tout le monde doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, tout simplement. Dieu est omniprésent. Il est en moi en même temps qu'il est en tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il nous guide. C'est pourquoi la Bible nous dit ceux qui marchent selon l'Esprit. Et ceux qui sont plutôt conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne la résurrection. C'est l'Esprit qui nous donne la direction. L'Esprit nous enseigne. L'Esprit nous donne la puissance. L'Esprit fait des œuvres en nous. On va voir le baptême du Saint-Esprit et après on va voir les dons de l'Esprit. Parce qu'une fois que l'Esprit vient habiter en nous, l'Esprit va produire des fruits. Il y a 9 fruits, il y a 9 dons, il y a 9 béatitudes. Très souvent les gens aiment les dons, mais le fruit, mais le don sans le fruit, c'est très dangereux. Le don sans le fruit, c'est très, très dangereux. Tu ne peux pas rechercher à exercer le don sans acquérir le fruit. Et remarquez, la Bible nous dit, le fruit, c'est Galates 5, 22, si je ne m'abuse, ça dit le fruit. Ça ne dit pas les fruits. Si on peut le lire juste en passant, parce que... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça dit quoi? Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit, L-E, pas de S, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais pourquoi toute cette liste, il a dit le fruit de l'esprit? Parce que Dieu s'attend à ce que tu développes tout ça. Ça fait partie juste d'un paquet. Tu ne peux pas dire, oh, moi j'ai l'amour, mais la patience, là, c'est pas mon affaire. Dieu, tu dois tout avoir. Amen. C'est le fruit de l'esprit qui a plusieurs aspects. Si tu développes le fruit de l'esprit, tu vas avoir l'amour, tu vas être patient et continue. La patience, la bonté, la bénignité. J'aime cet aspect-là, la bénignité. Cela ne veut pas dire que tu viens du Bénin. La bénignité, cela ne veut pas dire que tu viens du Bénin. Non. C'est pas ça la bénignité. La bénignité. Et j'aime beaucoup. C'est un fruit qu'on néglige beaucoup. Beaucoup.
Mais c'est un fruit très important. La bénignité, c'est cette capacité de ne pas faire de mal. Quand on dit un cancer bénin, c'est-à-dire un cancer qui ne fait pas de mal. Des fois, nous faisons le mal avec notre parler. Bla, 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 bla. C'est parce que nous n'avons pas de bénignité. Ne blesse pas, ne pique pas. Amen. La bénignité. Alléluia. J'aime la bénignité. Alléluia. La fidélité. La fidélité. Oh, oh. Hein? Ça, c'est un sujet sur lequel on peut rester toute la nuit. Anyway, continue. La douceur. Oh, la douceur. Dieu veut que tu sois doux. Et la tempérance. La tempérance. Dieu veut que tu sois tempéré. Ne sois pas chaud dans tes réactions. Quelque chose, tu pètes les nerfs. Tu n'as pas le fruit. Il faut développer le fruit. Et la loi n'est pas considérée. On va regarder toutes ces choses à la fois prochaine. Next, lundi prochain, même canal, même heure, JPN canal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Steiner. Pardon? Est-ce qu'une femme peut baptiser un homme? Techniquement, si elle est la seule personne là qui peut le faire et qui sont à Tombouctou et qu'on n'a pas de pasteur là-bas, on va lui dire baptise tant qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Il n'y a pas de... Sinon, bon, il ne peut pas se baptiser lui-même. Mais entre toi et moi, il faut vraiment être à Tombouctou. En général, tu trouves toujours un ministre pour baptiser. Et tu fais tout. Et c'est vraiment quand... Tu sais, il ne faut pas partir ici, bon, j'ai fait une étude biblique, pasteur, je suis à Laval, je suis près de la rivière, je baptise. Non, 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 j'arrive. Amen. Oui, frère Jean-Charles. Oui, il y a quelqu'un qui a perdu sa carte au plus. Le prénom c'est Thérèse, je n'ai pas d'autre adresse. Thérèse Casey. C'est toi Casey? Non, c'est Casey. Ah bon? Tu iras voir Yanni en haut là. Ah, je sais qui c'est. C'est qui? Yannick, c'est celui. Yannick? Ouais, d'accord. Ouais, il va revenir. Super. Carte perdue, carte retrouvée. Alléluia. J'étais perdu une fois, maintenant. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alléluia. La dernière minute, là. Vas-y. Parce que vous avez dit que Dieu s'appelle Emmanuel. Oui. Mais ça ne veut pas Parce que Dieu, c'est un adjectif, en fait. Comme tu dis Dieu, tu peux dire aussi homme. Parce que les hindous, ils ont aussi leur Dieu. Les musulmans, ils ont aussi leur Dieu. Dieu, c'est un qualificatif qui détermine si quelqu'un est. Mais quand on regarde Jésus, on n'a pas seulement appelé Jésus. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe plutôt 7, nous dit la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu appelle cela et il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Emmanuel signifie tout simplement Dieu parmi nous. Et bon, c'est un nom qu'on utilise moins, mais ça dit littéralement ce que ça dit. C'est Jésus qui marchait sur la terre, c'était Dieu qui était parmi nous.
Alléluia. Alléluia. On va alors battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Bon. Le doyen va nous conclure en prière. Et voilà. Prions Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour la grâce et cette présence merveilleuse que nous ressentons en Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour tous ces enseignements éternels, Dieu de gloire, Papa. Nous voulons que en tout lieu, en toute instance, Seigneur Jésus, nous serons éternels, Dieu de gloire, que tu nous accompagnes, Papa, dans notre marche, Papa, et que tous nos références, Papa, soient toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Papa, bénis et sanctifie cette nourriture afin que nous puissions la prendre avec action et grâce, Seigneur Jésus. Bénis les mains qui ont fait tout que viennent les moyens, Seigneur, de gloire. Que cette fraternité, Seigneur, c'est dans le monde, Seigneur, de gloire. Que tous ces frères, Seigneur Jésus, tout ton œuvre, Seigneur, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va commencer par servir nos invités. Amen. Et après, on va s'entre-servir. Alléluia. Le Seigneur est bon. Bon.